Salut tout le monde, c'est Jérémy. Après mon test du Xiaomi Mi 11 il y a quelques semaines, je voulais vous faire un comparatif avec le Xiaomi Mi 10 que j'ai depuis un an maintenant. J'attendais juste que les prix soient disponibles pour la France, savoir aussi est-ce qu'on aurait le chargeur avec, et tout ça a été annoncé hier. Donc ça me permet de vous sortir cette vidéo et de vous donner un petit peu mon avis après plusieurs semaines d'utilisation de ce Mi 11 et voir un petit peu ce qui a changé par rapport au Mi 10. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos, il y a pas mal de produits Xiaomi, entre autres, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Alors on va tout de suite parler du prix tout simplement car c'est un point que j'avais pas pu évoquer dans la vidéo sur le test du Mi 11 car les prix en Europe n'étaient pas encore connus. Ils ont été annoncés récemment, donc on a un prix de 749 € pour la version 8 Go 128 Go de stockage et de 800 € pour la version 256 Go de stockage. En plus de ça, on a aussi le chargeur 55 watts de fourni dans la boîte, donc c'est plutôt une bonne chose car en ce moment les concurrents ils ont plutôt tendance à les retirer. Donc là on va conserver ce chargeur. Là effectivement les prix c'est les prix pour l'Europe, donc je vous affiche aussi le prix pour la France car il a été annoncé hier. En tout cas pour vous, parce que moi je tourne la vidéo avant cette annonce. Donc ça reste un prix qui est proche, en tout cas des 800 €, donc ce qui était le cas pour le Mi 10 l'année dernière. Donc c'est plutôt une bonne chose je trouve, car le prix finalement n'a pas augmenté, alors que les caractéristiques ont augmenté, et on conserve un chargeur. Donc plutôt un bon point je trouve. Alors certains trouveront peut-être que c'est cher pour un smartphone Xiaomi, moi je trouve pas parce que quand on voit la concurrence chez Apple et chez Samsung, l'iPhone 12 Pro ou le Samsung Galaxy S21 Plus sont des smartphones qui coûtent plus de 1000 € et quand on regarde sur le papier, le Mi 11 a de meilleures caractéristiques que le S21 Plus et puis derrière les composants coûtent quand même cher à Xiaomi, donc pour moi c'est pas un mauvais prix, je trouve qu'il est quand même plus intéressant financièrement que certains de ses concurrents. Un point qu'il faut quand même prendre en compte en achetant un smartphone Xiaomi, c'est que les téléphones ont tendance à décoter rapidement. Si on regarde le Mi 10, l'année dernière il était à 800 €, maintenant on le trouve à 500 € neuf sur des sites français, pas forcément en l'achetant à l'import, et donc il a perdu pas mal de sa valeur, donc c'est bien si on veut l'acheter l'année d'après. Par contre c'est moins bien si on l'a acheté à sa sortie et qu'on veut le revendre l'année d'après pour passer sur d'autres modèles, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même. Du coup pour la comparaison avec le Xiaomi Mi 10, c'est plutôt positif parce que l'année dernière le Mi 10 coûtait 800 €, ici on est sur un prix très proche. En plus de ça, on conserve le chargeur et on améliore les caractéristiques, donc c'est plutôt un point positif. Alors la première chose qu'on va voir entre les deux, c'est le design. Ici on a bien une évolution avec un nouveau bloc photo qui est vraiment différent du précédent. Alors on aime ou pas. Une autre différence, c'est dans le revêtement du téléphone qui prend moins les traces de doigts et qui je trouve est plus joli sur le Mi 11. Au niveau des dimensions, je vous les affiche à l'écran. On notera donc que le Mi 11 est légèrement plus fin et en plus de ça, il est plus léger. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là pour moi vraiment le Mi 11 a l'avantage, il a un revêtement qui est plus agréable, le téléphone est plus léger et plus fin et je trouve le bloc photo plus agréable. Pour l'écran sur le Mi 10, on a un écran 90 Hz de 6 pouces 67 avec une résolution Full HD+, et 800 nits, alors que sur le Mi 11 on va avoir un écran de 6 pouces 81, 120 Hz et une résolution WQHD+, et 1500 nits. Il a aussi la dernière version de Corning Gorilla Glass pour une meilleure protection. Donc là encore pour moi le Mi 11 est meilleur, il a un meilleur écran, une meilleure résolution, un meilleur taux de rafraîchissement. En plus de ça, on a aussi d'autres fonctions supplémentaires qui ont été rajoutées grâce à l'intelligence artificielle pour pouvoir en fait avoir un meilleur rendu dans les photos, dans les vidéos. Donc là c'est vraiment pour moi le point important et intéressant sur le Mi 11 par rapport au Mi 10, c'est vraiment cet écran, un petit peu plus grand aussi au passage, donc c'est toujours positif pour moi. Et je trouve que c'est vraiment là où on va voir la différence si on a les deux côte à côte, l'écran est quand même bien meilleur. Pour l'audio, on va avoir de la stéréo dans les deux cas, par contre le Mi 11 a été réglé par Harman Kardon, ce qui apporte une touche en plus, en tout cas ce qui est mis en avant. Moi j'ai pas entendu de grosse différence à l'utilisation, le Mi 10 c'était déjà très bien et ça continue dans la lancée. Un autre point intéressant que j'ai découvert pendant la conférence de lancement, en fait ici on va pouvoir connecter deux appareils Bluetooth sur le Mi 11, donc soit par exemple deux écouteurs Bluetooth pour être à deux à écouter un seul film ou quelque chose, ou aussi deux enceintes Bluetooth, tout simplement pour avoir le son qui vienne de deux côtés, donc là aussi c'est une amélioration supplémentaire, ce qui fait que pour moi le Mi 11 est aussi meilleur sur la partie audio. Niveau puissance, alors je vous fais pas de démo de jeux vidéo, mais on est sur la dernière génération du Snapdragon pour le Mi 11 avec la version 888 contre le 865 sur le Mi 10. Donc je vous affiche les différents benchmarks et on obtient un score de 553 721 sur le Mi 10 contre 699 130 sur le Mi 11. Donc pendant le benchmark, le Mi 11 a pris 12 degrés pour arriver à 36 degrés, alors que le Mi 10 a pris lui 7 degrés pour arriver à 30 degrés. Alors le téléphone il n'est pas brûlant pour autant, et encore une fois des mises à jour viendront sûrement améliorer le Mi 11.
mais c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été souvent mis en avant, comme quoi il y avait des problèmes de chaleur. Alors moi je ne les ai pas forcément constatés, mais ça aussi ça sera peut-être corrigé, et puis ça dépend aussi peut-être des versions entre les versions européennes et chinoises. Alors ça ne veut pas dire que le Mi 10 est mauvais, hein, il n'est pas du tout à la ramasse pour autant. Quand on l'utilise au quotidien, il n'y a pas vraiment de différence, il n'est pas plus rapide. Simplement le côté fluidité, ça va être plutôt grâce à l'écran 120 Hz. Maintenant c'est vrai que si on veut jouer à des jeux très gourmands, ou peut-être le garder plus longtemps, forcément avec le dernier processeur, ça sera plus simple. Niveau autonomie, ici on a bien une différence avec le Mi 11, j'obtiens 9h25 de temps d'écran grâce à l'application PC Mark, alors que sur le Mi 10 j'avais obtenu un score de 14h. Donc le Mi 11 a une batterie légèrement plus petite de 4600 mAh, alors que le Mi 10 a une batterie de 4780 mAh. Bien entendu, il faut aussi prendre en compte que le Mi 10 est sorti depuis un an, il y a plusieurs mises à jour qui ont pu améliorer les performances, et surtout le Mi 10 a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une meilleure résolution sur l'écran, qui consomme forcément plus. Bon, on a aussi une charge plus rapide avec le chargeur 55 watts, donc on pourra recharger plus vite le smartphone, donc ça peut venir aussi équilibrer la chose. Certes, on a une batterie qui se décharge plus vite, mais on peut la recharger beaucoup plus vite là aussi. Alors niveau capteur photo, on en a moins sur le Mi 11, mais ça revient un petit peu au même. On a de nouveau le capteur 108 mégapixels, un ultra grand angle et un capteur macro. Sur le Mi 10, on aura en plus un capteur de profondeur de champ pour les portraits, et niveau selfie, un capteur de 20 mégapixels sur les deux. De façon générale, sur l'ultra grand angle et le capteur principal, j'ai pas vu de différence flagrante entre les deux. J'ai vu un peu plus de netteté dans l'image sur le Mi 11 en utilisant le zoom x2, qui est donc un grossissement du capteur principal. Sans doute que le logiciel est plus optimisé et que cela améliore le rendu. Le capteur macro du Mi 11 a aussi une meilleure résolution et donne de meilleurs résultats. Même si la différence n'est pas flagrante, le Mi 11 s'en sort un petit peu mieux quand même et apporte une légère évolution, on va dire. Alors un autre point, c'est que sur le Mi 11, ils ont rajouté des petits modes vidéo supplémentaires qui vous permettent de faire des effets de ralentissement, des effets de monde parallèle. On voit deux fois la même image, des petites choses comme ça qui ont été mis en avant pendant la conférence de lancement. On a aussi un mode de vidéo pour la nuit, pour filmer et faire des photos la nuit. Tout ça, c'est des petites fonctions en plus. Moi, c'est pas des choses que j'utilise personnellement. Peut-être que ça peut aider à faire son choix ou à vouloir passer sur cette nouvelle version, mais c'est pas forcément là où on va avoir une très grosse évolution. Comme je vous le disais, les capteurs sont les mêmes pratiquement, donc il n'y a pas grand chose de nouveau. Maintenant, voilà, c'est peut-être aussi pour laisser la place principalement au Mi 11 Pro qui va bientôt sortir, et puis du coup éviter de concurrencer cette partie-là aussi pour que les gens finalement achètent l'autre version forcément. Je vous montre quelques exemples vidéo au passage, à noter aussi un mode bokeh en vidéo, la résolution n'est pas en Full HD, mais ça a le mérite d'être là. Autre petit plus pour le Mi 11, on peut aussi voir sa fréquence cardiaque avec le lecteur d'empreintes, c'est un petit truc nouveau. Moi je l'utilise jamais, mais bon, ça a le mérite d'avoir des petites fonctions en plus, des choses qu'ils apportent. C'est toujours ça de plus, quoi. Alors en conclusion, je trouve qu'on a une belle évolution du Mi 10. Ici, pratiquement chaque partie du téléphone a été améliorée. On a gardé le chargeur dans la boîte, on a gardé à peu près le même prix aussi, donc c'est plutôt positif d'une année sur l'autre. Pour moi, la seule partie où ça n'a pas forcément beaucoup évolué, ça va être sur l'alimentation, l'autonomie, et surtout sur la partie photo, parce qu'on a à peu près les mêmes capteurs que l'année dernière. On a certes des petits modes en plus. Après moi, c'est pas forcément un gros souci pour moi, parce que je me rends compte que je fais pas énormément de photos, et que du coup, ce téléphone me convient très bien, parce que pour faire des photos souvenirs, pour faire des vidéos comme ça va très bien. J'ai même utilisé parfois le Mi 11 pour filmer des parties que j'ai inclus dans mes vidéos. Je vous remonte des images en même temps, et la qualité, elle n'est pas non plus mauvaise par rapport à mon appareil photo que j'utilise habituellement. Je pense pas qu'on voit la différence flagrante entre les passages où je me parle à la caméra et les passages où j'utilise le smartphone pour filmer un autre objet ou quelque chose comme ça. C'est que la qualité, elle est très bonne. Et comme pratiquement tous les smartphones de nos jours, ça suffit largement à la plupart des gens du moment que les conditions de luminosité sont bonnes, et c'est pas un très gros problème là-dessus. Alors pour moi, je vois quand même une belle différence en l'utilisant, surtout grâce à l'écran. Finalement, c'est vraiment le point que j'ai préféré sur le Mi 11, parce qu'avec cette résolution, on a un meilleur sentiment de fluidité, de rapidité dans l'utilisation. La résolution est meilleure, alors je sais pas si on voit vraiment la résolution en regardant deux vidéos en même temps sur les deux téléphones, mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui est plus agréable à utiliser, je trouve. Alors si vous avez déjà le Mi 10, vous allez voir une évolution en passant sur le Mi 11, grâce au revêtement, grâce au design, surtout grâce à l'écran qui est différent. Le téléphone est un peu plus puissant, mais je pense pas que on s'en rende compte vraiment à l'usage. Après, je pense qu'il faut plutôt prendre son temps avant de passer dessus. Si vous avez le Mi 10, peut-être attendre plutôt de voir comment va être le Mi 11 Pro, comment va être le Mi 11 Ultra,
Xiaomi a aussi annoncé que cette année il devait sortir des smartphones pliants normalement, le Mi Mix 4 aussi qui doit sortir, donc il y a pas mal de smartphones qui vont sortir, et c'est peut-être un peu dommage de se précipiter tout de suite sur ce modèle-là, en n'ayant pas finalement toutes les infos de savoir à quoi va ressembler les autres modèles, donc je pense qu'il vaut mieux attendre de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Après, si vous avez aucun smartphone Xiaomi pour le moment, et vous voulez passer dessus, je trouve que c'est un très bon téléphone, comme je vous le disais, et puis vous pouvez très bien aller voir le test que je vous remets là-haut, et puis dans ce test je vous explique un petit peu tout ça pour rentrer un peu plus en détail. Mais pour moi, il y a vraiment une bonne évolution entre le Mi 10 et le Mi 11, on peut toujours espérer qu'il y ait mieux, on aurait pu avoir de meilleurs capteurs photo forcément, ça aurait été bien, mais encore une fois je pense qu'ils veulent laisser de la place au Mi 11 Pro, comme ils font chez Apple ou chez Samsung pour essayer de vendre un petit peu leur modèle un peu plus haut de gamme, donc c'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà un de ces deux smartphones? Est-ce que vous prévoyez d'en acheter un nouveau? Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.